Alors, comment renégocier son prêt, hein? Benjamin Kaufmann, c'est la question qu'on se pose tous et c'est l'occasion de faire des économies substantielles. Tout à fait. Alors pour savoir déjà, pour connaître le montant, disons-nous, des économies qu'on peut réaliser, il faut avant tout regarder l'offre initiale et donc Mmh. la négociation qui a été faite en amont avec sa banque. On dit bien souvent que c'est intéressant de renégocier son taux ou son crédit ou de se le Mmh. faire racheter dès lors qu'on observe une différence de taux de 1% entre le taux initial et le taux actuel. Mais comme nous venons tout juste de le voir, hein, aujourd'hui ça semble quasiment impensable de ne pas réussir justement à avoir cette différence-là. Et donc on a la quasi-certitude finalement de pouvoir C'est réaliser des intéressant. économies et des économies de plusieurs milliers d'euros. Voilà. Alors, comment on fait? On demande à son banquier, on fait appel à un courtier. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus intéressant surtout? Alors, il faut bien savoir que vous pouvez effectivement vous adresser à votre banquier, mais que ce n'est pas une obligation de sa part Ouais. de renégocier avec vous ce taux-là. Ça veut dire qu'il peut refuser. Il peut refuser, tout à fait. Ou alors vous faire une proposition, mais qui correspondra finalement pas à un taux très intéressant. Intéressant. Le rôle du On oublie. courtier, voilà, le courtier, on peut effectivement s'adresser à un courtier. Ouais. Pourquoi? Ouais. Avant tout, on est là pour faciliter la vie des personnes. Donc, c'est directement le courtier lui-même qui va à votre Il y a place, les arguments. exactement, qui a Ouais. les arguments et qui va pouvoir démarcher toutes les autres banques. Et Mmh. qui fait que Choisir le finalement, meilleur. on aura voilà, effectivement la meilleure offre, Ouais. soit dans une banque concurrente, mais le cas échéant, peut-être même avec votre banque, ça peut, le fait de faire jouer la Faire concurrence, pression. faire pression sur votre banque Ouais. qui peut effectivement s'aligner. Tout à Ça fait. a un coût. Faire appel à un courtier aussi. Alors, c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en principe, le courtier n'est rémunéré que s'il arrive à vous obtenir une meilleure offre que celle que vous avez obtenue précédemment. Mhm. Donc, en clair, vous payez le courtier que si vous n'êtes assuré de faire des économies. Mhm. Voilà, donc... Donc c'est intéressant. On a compris. Alors, il y a aussi un problème, c'est l'assurance. Oui, l'assurance qui est obligatoire et qui là aussi peut être renégociée ou pas. Alors, l'assurance, on ne parle pas vraiment de renégociation, mais on parle plutôt de délégation à ce moment-là d'assurance. L'État est venu un petit peu marteler ça avec la loi de consommation et la loi Sapin 2 qui a été très récemment votée et adoptée concernant la délégation d'assurance. Très clairement, aujourd'hui, vous n'avez pas l'obligation de prendre cette assurance avec votre banque. Et je n'ai jamais vu, moi, une assurance par la banque qui était plus intéressante qu'en passant par un courtier. Bon. Voilà. On peut là aussi réaliser quelques milliers d'euros d'économies. Oui, Voilà. merci. Et c'est un droit avant tout. Voilà. Bon, voilà, on a bien retenu.